Le secteur de la défense, il fait beaucoup parler de lui en ce moment, donc c'est clair, surtout avec les tensions mondiales. Du coup, de plus en plus d'investisseurs s'y intéressent. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble 3 ETF clés dans ce domaine pour essayer d'y voir un peu plus clair. Et voilà, le contexte, il est posé. Ce regain de tension, c'est précisément ce qui rend tout ce secteur si stratégique. Ça ouvre la porte à de nouvelles opportunités d'investissement, bien sûr, mais ça veut aussi dire qu'il y a des choix importants à faire. Allez, on attaque avec le premier profil, on pourrait l'appeler le généraliste mondial. Il s'agit du iShares Global Aerospace and Defense. Et comme son nom le suggère, l'idée ici, c'est de ratisser large, une exposition mondiale au secteur de l'aérospatial et de la défense. Alors, regardons un peu ce qu'il a dans le ventre. D'abord, l'émetteur iShares, une filiale de BlackRock. Bon, là, on est sur du très très lourd, un vrai gage de confiance. Côté frais, on est à 0,35%. Pour un fonds thématique comme celui-là, c'est tout à fait raisonnable. Et puis surtout, regardez la taille. Près d'1 milliard d'euros d'actifs sous gestion. Ça veut dire que c'est un fonds solide, bien établi, avec une bonne liquidité. Alors pourquoi c'est un bon choix? Eh bien, sa plus grande force, c'est vraiment sa portée mondiale. On n'est pas cantonné à une seule région. Non, là, on va chercher les poids lourds américains, mais aussi d'autres grands acteurs un peu partout sur la planète. Et avec 57 positions différentes dans le portefeuille, ça offre une diversification plutôt solide. C'est un peu le choix de l'équilibre, parfait pour une première approche du secteur. Ok, passons au deuxième profil. Et là, attention, on change complètement de stratégie. On oublie le mondial et on se concentre sur l'Europe. Cet ETF, c'est le spécialiste du vieux continent, il ne va chercher que des entreprises de défense européennes. Côté fiche technique, on retrouve le même émetteur, BlackRock, et les mêmes frais, 0,35%, ça ne change pas. Par contre, là où ça change tout, c'est la taille. On passe de presque 1 milliard à seulement 119 millions d'euros. C'est beaucoup plus petit. Logique en fait, c'est un fonds plus récent et surtout beaucoup plus spécialisé. Sa taille est plus modeste pour le moment, c'est clair. Alors, quel est l'intérêt d'un fonds plus petit? Eh bien, c'est justement sa spécialisation. C'est l'un des très rares produits qui cible uniquement la défense européenne. Pour quelqu'un qui pense que les budgets militaires en Europe vont continuer d'augmenter, c'est un outil quasi chirurgical. Le tout, toujours avec la solidité de BlackRock derrière et des frais corrects. C'est clairement un fonds à garder à l'œil. Son potentiel de croissance est vraiment intéressant. Et on arrive au troisième et dernier profil. Lui, on pourrait l'appeler le géant ou le poids lourd. Et vous allez voir, ce n'est pas pour rien. Il a littéralement fait une entrée fracassante sur le marché. Voilà, le chiffre est là, 3,4 milliards d'euros. C'est juste énorme. Surtout pour un ETF thématique qui n'est pas si vieux. Ça montre une chose, il a su capter un intérêt absolument massif et en un temps record. Alors oui, les frais sont un petit peu plus élevés, on est à 0,40%. Mais il y a une raison à ça. C'est un peu le prix à payer pour sa taille gigantesque qui assure une liquidité exceptionnelle. En clair, c'est très facile d'acheter et de vendre des parts de ce fonds, même pour des montants importants. Il y a vraiment 2 choses qui le distinguent. La première, on vient de le dire, c'est cette liquidité incroyable. C'est un vrai plus. La deuxième, et c'est une différence majeure, c'est son filtre. Il exclut les entreprises qui sont impliquées dans des armements jugés controversés, comme les mines antipersonnelles par exemple. Donc pour résumer, c'est une option 100% européenne, hyper liquide et avec une dimension spécifique. Bon, maintenant qu'on a vu les 3 en détail, mettons-les côte à côte. C'est l'heure de la confrontation finale pour bien voir les différences. Ce tableau résume parfaitement le match. D'un côté, on a l'iShares Global. C'est le généraliste, le choix de la diversification et de la solidité. Ensuite, l'iShares Europe. C'est le spécialiste, le nouveau venu plus agile. Et enfin, le WisdomTree Europe. Lui, c'est le poids lourd, le géant ultra liquide avec son filtre particulier. Finalement, tout se résume à une question de stratégie. Est-ce qu'on préfère jouer la carte de la diversification mondiale en allant chercher les géants américains? Ou au contraire, est-ce qu'on se concentre à 100% sur l'Europe, en pariant sur la hausse des dépenses militaires ici, sur le continent? Et c'est ça, le point crucial de toute cette analyse. On ne parle pas juste d'un pari financier à court terme. Non, investir dans l'un de ces ETF, c'est en quelque sorte s'aligner sur des dynamiques géopolitiques profondes, des tendances lourdes qui semblent bien parties pour durer. Ce qui nous amène à une dernière question, une question un peu plus large. Est-ce que l'investissement est en train de devenir tout simplement le miroir de la géopolitique? Est-ce que nos portefeuilles, finalement, vont de plus en plus refléter les tensions et les grandes stratégies qui façonnent notre monde? C'est une vraie question, et elle reste ouverte.